Salut tout le monde, c'est Phénomara, j'espère que vous allez bien. Bon, vous, tout comme moi, on s'est déjà demandé lorsqu'on regarde un sport, mais merde, je comprends rien aux règles. Souvent, c'est parce que c'est un sport auquel on n'est pas habitué, en tant qu'Européen ou peu diffusé. C'est pour ça que je vous propose les vidéos, les règles du jeu. Le principe est simple, une vidéo est égale un sport. On découvrira l'histoire, les règles et les grands clubs d'un sport peu connu ou peu diffusé en Europe, dans une vidéo simple et courte. Aujourd'hui, on va s'intéresser au football américain. Du coup, c'est quoi le football américain ? On peut dire que le football américain s'est créé grâce au mélange de deux sports, le football et le rugby. On considère que le premier match s'est déroulé en 1869, mais il faudra attendre l'année 1920 pour voir naître la Ligue nationale de football américain, la NFL. Du coup, avec les années, le sport s'est propagé un peu partout dans le continent nord-américain jusqu'à devenir le sport numéro 1. Le sport s'introduit dès les années 70 dans le vieux continent. Le vieux continent, c'est le nom qu'on donne pour dire l'Europe, pour ceux qui ne savaient pas. Mais du coup, c'est quoi les règles du jeu ? Déjà, il faut bien faire la différence entre football et football. Si tu parles de football à un Américain, il va te regarder en mode Quoi ? Le foot se joue avec un ballon rond ? Mais attends, normalement il est ovale. Putain, je comprends rien. Pour parler de ce sport, il faut parler du soccer. Cherchez pas, tout ce qui est américain est illogique de toute façon. Un terrain mesure environ 110 mètres de long et 48 mètres de largeur. À chaque extrémité, il y a ce qu'on appelle la end zone. C'est la zone auquel on peut faire des touchdowns. Je vous explique juste après ce que c'est. Les nombres sur les terrains tels que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des yards, 10 yards, 20 yards, etc. Il y a 4 quarts-temps de 15 minutes, une mi-temps de 20 minutes et 3 temps morts par équipe par mi-temps. Les règles sont plutôt simples. Une équipe qui attaque et une équipe qui défend. L'équipe qui a le ballon a 4 tentatives pour faire 10 yards. Ouais, juste 10 yards. Et si elle réussit, elle a 4 tentatives en plus jusqu'à qu'elle n'arrive plus à avancer de 10 yards ou que l'équipe adverse réussit à récupérer le ballon. Bon, on va pas aborder tous les postes, sinon ça serait vraiment trop long, mais le joueur le plus important, c'est le quarterback. C'est celui qui jette la balle vers l'avant, qui met en place la stratégie, etc. C'est le pilier de l'équipe. Alors du coup, comment on marque ? Comme je l'ai dit juste avant, il y a les touchdowns. Ça vaut 6 points et c'est lorsqu'on dépose la balle dans la end zone. Si le touchdown est validé, l'équipe a la possibilité de gagner un point en plus, c'est ce qu'on appelle l'extra point. C'est tout simplement un coup de pied arrêté où la balle doit passer entre les deux poteaux. Il y a également le field goal qui vaut 3 points. C'est la même chose que l'extra point, mais cela doit arriver pendant le match et non pas après avoir marqué un touchdown. Et enfin, il y a le safety. En gros, si celui qui a la balle est plaqué dans sa propre fin de zone, l'autre équipe gagne 2 points, mais c'est assez rare car le joueur préfère dégager la balle avec son pied. Comment fonctionne la NFL ? Tout comme la NBA, il y a les playoffs. Et la finale, c'est le Super Bowl. Vous savez, c'est l'événement regardé par des millions d'Américains et avec le fameux show de la mi-temps, où des stars viennent chanter. Cette année, c'était la seule, l'unique Lady Gaga. D'ailleurs, la finale de cette année, c'était les Falcons face aux New England Patriots, ce qui nous amène à parler des équipes. En gros, pour vous résumer tout ça, les 3 équipes les plus titrées sont les Pittsburgh Steelers, les Dallas Cowboys et l'équipe de San Francisco. Et là, je vous entends bien dire « Mais attends, Phénomara, le football américain, c'est exactement la même chose que le rugby. » Eh bien oui et non. Déjà, niveau équipement, c'est pas du tout la même chose. Un joueur de football américain a beaucoup plus d'équipement. Ensuite, au rugby, les places en avant ne sont pas autorisées. Au rugby, lorsque tu veux plaquer un joueur, tu as le droit de plaquer que le porteur du ballon. C'est pour ça que dans le football américain, ça part souvent en vrille, vu que tu peux dégommer qui tu veux, même s'il a rien fait. Et enfin, dans le football américain, le jeu s'arrête lorsque le joueur qui a la balle est plaqué au sol, ce qui n'est pas le cas du rugby. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Pour me le faire savoir, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je ferai sûrement un deuxième épisode sur le football américain parce que c'est vraiment trop long pour résumer en quelques minutes. Mais n'hésitez pas à me dire quel sport vous voulez voir dans le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!